Fratelli d'Italia, Italia, Sedesta. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors oui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, donner mon avis sur la nomination officielle de Gennaro Gattuso. On va parler de lui, de son parcours de joueur, d'entraîneur, et je vais te donner mon avis sur ce que j'attends de lui ou ce que je pense de lui, voilà, à son arrivée à l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr, je fais toujours des vidéos quand les signatures sont officielles, quand réellement, voilà, tu vois comme tu le vois sur la photo, posé avec Longoria, en signant un contrat ou posant avec un maillot. Je suis pas comme certains youtubeurs pseudo-supporters des Guignols, qui sont notamment à Nantes, qui ont annoncé Gaillard officiel, Galtier officiel. En fait, tu les écoutes avec ces gens-là. On a 6 entraîneurs cette année. Abruti. Alors, Gennaro Gattuso. On va présenter le personnage déjà. Né le 9 janvier 1978 à Corigliano en Calabre. Alors, je te mets une petite photo là. Petite culture géographique. Le village, Corigliano, et la Calabre, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Italie, c'est dans le sud de l'Italie, au niveau de la Botte. Voilà, donc il est issu de cette région, Calabré, donc le sang chaud, on connaît, oui, on connaît le personnage. Alors, pour l'histoire de l'OM, petite peu de culture olympienne. Est-ce le premier entraîneur italien de l'Olympique de Marseille? Oui et non. En 1947 et 49, nous avons eu un entraîneur qui s'appelait Giuseppe Zilisi. Alors, il était italien, mais de double nationalité. Il était né en Hongrie, donc hongrois de naissance, mais avec la double nationalité. Pas tellement le vrai italien né en Italie, mais Giuseppe Zilisi quand même. Et après, plus tard, on a eu Mario Zatelli, double nationalité, français né en Algérie, mais avec la double nationalité italienne. Donc, Zatelli, on le connaît, célèbre attaquant de l'Olympique de Marseille, feu Zatelli d'ailleurs, qui a entraîné l'OM de 64 à 70, un peu en 72 et un peu en 73. C'est d'ailleurs lui qui a le plus grand nombre de matchs sur le banc de l'Olympique de Marseille, 217 matchs. Donc Gennaro Gattuso, premier entraîneur italien né en Italie qui va entraîner donc l'Olympique de Marseille. Son parcours, je te le mets ici, son parcours professionnel, il le débute à Pérouse de 94 à 97. Puis il part au Glasgow Rangers en Écosse, saison 97-98, où il se plaît là-bas dans le jeu physique écossais, type anglais, écossais, tu connais. Il s'y plaît là-bas, il gagne le championnat et la Coupe d'Écosse. Cependant, il quittera les Glasgow à cause de divergences avec son entraîneur qu'il faisait jouer trop bas en défense, alors que lui est un milieu récupérateur de formation. Il retourne donc au pays, en Italie, à la Salernitana pour la saison 98-99, où il se fera remarquer par toute la Serie A et notamment par les recruteurs du Milan AC qui vont le signer en 1999 jusqu'en 2012, où il fera donc le gros de sa carrière. Titulaire au Milan AC pendant toutes ces saisons, il jouera notamment avec des Pirlo, des Kaká, des Seedorf, des Zambrotta, des Cafu, des Beckham, des Ronaldinho. Enfin voilà, il jouera avec une pléthore d'excellents joueurs au Milan AC et il fera une très grosse carrière où il gagnera notamment 2 Scudetto, une Coupe d'Italie, 2 Ligues des Champions 2003-2007, 2 Super Coupes d'Italie, donc 2 Super Coupes de l'UEFA et 2 Coupes intercontinentales des clubs. Après ça va changer de nom, mais voilà, donc très très gros palmarès pour lui avec le Milan. Pendant sa période milanaise, il gagnera aussi la Coupe du Monde 2006 contre la France en finale, tu t'en rappelles. Et il a aussi une distinction personnelle en 2012. Alors c'est un peu paradoxal quand tu connais le personnage, mais en 2012, il gagne le trophée Gaetano Siria. C'est le trophée qui est décerné au joueur le plus fair play, le plus fair play du championnat de Serie A. Donc bon, il a gagné qu'en 2012, parce que pendant des années avant, il envoyait, il mettait des tampons. C'était un jour plutôt hargneux, mais voilà, je pense qu'au fil des saisons, il s'est un peu assagi, un peu, voilà, il s'est plus appuyé sur ses qualités footballistiques de récupérateur, de joueur hargneux, enfin de joueur qui se bat sur tous les ballons, qui court partout. Donc il a quand même remporté ce trophée à la fin de sa carrière milanaise. Il quitte donc Milan pour signer une année à Sion, en Suisse, dernière pige, voilà. Ça se passera plutôt bien, et puis il arrêtera sa carrière professionnelle de footballeur en 2013 et enchaînera
donc par une carrière d'entraîneur à Sion. Ça se passera moyennement bien. Ensuite, il entraînera Palerme, où il sera limogé assez rapidement. Il partira ensuite en Grèce, où il entraînera le club de l'Ufi Crète, qui sera pareil limogé au bout de quelques matchs. Il reprendra Pise en série C, qu'il fera remonter en série B. Donc là, très bon parcours. Puis après, en série B, ça s'est moins bien passé. C'est lui, après, qui décide de quitter Pise. Et il remplace donc Montella, Vincenzo Montella, à la tête du Milan AC pour la saison 2017-2018, donc en cours de saison. Il maintient Milan dans le ventre mou. La saison suivante, 2018-2019, il finit aux alentours de la 6e place avec le Milan AC, donc saison moyenne. Mais l'effectif du Milan était un petit peu en perdition. C'était une mauvaise période pour le Milan. Puis il remplacera Carlo Ancelotti au Napoli dans le courant de la saison 2019-2020, où notamment il remportera la Coupe d'Italie contre la Juventus. Et la saison suivante, 2020-2021, il finira 5e de Serie A avec 77 points, à seulement 2 points du deuxième. L'Inter de Milan avait fini premier avec 91 points, 79 points le Milan AC, l'Atalanta 77, la Juve 77 et le Napoli donc de Gattuso 77. Ça s'est joué au goal average. On peut dire quasiment qu'il était sur le podium dans une Serie A relevée avec une belle opposition, de belles affrontations, de bonnes équipes. Donc on peut dire que c'est assez correct. Son parcours, notamment en Napoli, est plutôt correct. Il signera ensuite à la Fiorentina où il ne jouera aucun match. Il restera que quelques semaines en désaccord avec son président. Il ira ensuite à Valence en Espagne faire une demi-saison où ça ne se passera pas très bien. Il perdra plus de matchs que ce qu'il en gagne. Pas acclimaté au championnat espagnol, je ne sais pas, enfin ça le fera pas. Et puis donc il arrive chez nous, là au mois de septembre, début de saison, pour remplacer Marcelino, on va dire Marcelino parce que bon, à Baradonado c'était vraiment pour une intérim de courte période. Donc voilà, on peut lui souhaiter quand même la bienvenue. Hein. Moi je lui souhaite, comme à chaque entraîneur qui arrive chez nous, je lui souhaite de réussir quand même. Il a cette étiquette de pompier de service. J'espère que les objectifs du club seront maintenus, c'est-à-dire nous assurer une place sur le podium pour la Ligue des Champions, c'est primordial. Même si on fait rien en Ligue des Champions, hein, mais au niveau des rentrées d'argent, au niveau de la stabilité sportive du club, de l'image, hein, de la notoriété du club, de perdurer, de continuer à être qualifié en Ligue des Champions, c'est très important, et même pour le prochain mercato, quoi. Attirer des joueurs quand tu joues avec des champions plutôt que l'Europa League. Et après, pour ce qui est des autres compétitions, Europa League, pour l'instant, j'attends de voir. Et Coupe de France, j'ai toujours l'espoir un jour que l'OM en ramène une depuis 1989. Pourquoi pas cette année? Faut dire, je m'attends plus trop à rien. Je suis un peu blasé, sûrement comme toi. Gattuso, bon, c'est le joueur sanguin, c'est le joueur hargneux, c'est le joueur qui fera pas de cadeau c'est l'entraîneur, pardon, qui ne fera pas de cadeau aux joueurs. J'espère qu'il va pas se mettre le vestiaire à dos de par ses méthodes très rigoureuses. S'il n'est pas là pour faire du social, je pense, il va essayer d'insuffler un état d'esprit de gagnant, de vainqueur. Alors je sais qu'on a des joueurs, c'est un peu des divas, hein, qui ont un peu du mal avec ça, à être un peu secoués, quoi. Mais on avait peut-être besoin de ça, pour un peu remuer un peu le fond du panier, redistribuer les cartes, redonner sa chance à chacun. Et je te dis, je lui souhaite vraiment de finir sur le podium, de faire une saison correcte. Ne le jugeons pas tout de suite, laissons-le arriver, ne le sifflons pas ou ne pas le huer dès les premiers matchs, ça serait complètement stupide de montrer une bonne image de Marseille. Extra sportivement, j'espère que les tensions entre la direction et les supporters vont vraiment s'apaiser, se calmer, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin, autant la direction qu'aussi certains représentants des supporters. Moi qui suis pour le mouvement ultra, mais je ne suis pas non plus pour la dictature et l'anarchie, il faut vraiment que chacun se calme. Et l'intérêt principal, c'est l'institution OM qui doit passer avant tout le monde, avant les intérêts de tout le monde, les intérêts de la direction ou les intérêts personnels des supporters. L'institution OM doit être primordiale. Donc voilà, j'appelle à l'apaisement auprès de tous. J'espère que ça va vite se calmer, que Gattuso va pouvoir travailler sereinement. Il arrive avec un staff de 5 membres. Voilà, il n'arrive pas avec beaucoup de personnes, comme Gallardo voulait arriver avec toute sa famille et tout son quartier, lui. Il voulait ramener la moitié de son village. Voilà, donc Gattuso n'est pas trop exigeant. Il arrive avec 5 personnes du staff, préparateur physique, analyste vidéo, entraîneur des gardiens. Voilà, tranquille, quoi. Souhaitons-lui bonne chance, accueillons-le correctement.
Ne le jugeons pas sur ces 2 premiers matchs, hein, forcément, puisqu'on on joue Monaco. Mais voilà, c'est un gagnant. Il a l'esprit de gagnant. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de matchs et quelqu'un qui a gagné beaucoup de titres. Donc, je pense qu'il sera respecté par les joueurs de par son parcours de joueur. Son parcours d'entraîneur est plutôt mitigé. Avec des petites équipes, c'était moyen. Il n'a pas eu de bons résultats, par avec Pise, hein, qui l'a fait remonter. Pour le Milan, je te dis, c'est difficile à juger parce que l'équipe du Milan était un peu en deçà, quoi, hein, une période difficile. Mais ce qu'il a fait avec le Napoli, c'est quand même correct. Je trouve que surtout la deuxième saison où il finit 5e à 2 points du podium, c'est quand même correct. Voilà. Tu as mon avis, donc, hein, pour l'arrivée de Gennaro Gattuso. C'est bien entendu à vous, hein, de donner le vôtre. Tu le sais que tu es supporter de l'OM, d'une autre équipe, ou un fan de Gennaro Gattuso. On respecte toujours avec moi les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux en commentaire. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.